Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog de Souaila à Londres. Et oui, je le partage un petit peu en retard. Je sais qu'on est déjà fin novembre, voire début décembre, mais je voulais vraiment partager les plus belles images selon moi. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Et pour moi, Londres, c'est une de mes villes de cœur, car comme vous le savez certainement, ou pas, si vous me découvrez, j'y ai vécu. Voilà. Premier arrêt, Covent Garden, parce que c'est un lieu incroyable et qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'est vrai que c'est pas mal d'y aller le matin parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et le marché est plutôt calme, donc la semaine et le matin en particulier, si vous voulez en profiter, c'est vraiment le moment idéal, sachant qu'on est à Londres, donc il y a toujours quelque chose à faire. J'aime beaucoup le marché couvert. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, mais c'est aussi parce que personnellement, je n'étais pas encore d'humeur à trop explorer. J'étais vraiment en train de me retrouver à Londres. Là, je profitais simplement d'un moment où je buvais mon café et en fait, je m'amusais du fait que je me filmais toute seule sans trépied et qu'à côté, il y avait un duo en tout cas, qui se prenait en photo. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait d'avoir quelqu'un, un partenaire qui te prend en photo ou qui est ton caméraman. C'est pas mon cas, donc personnellement, je fais comme je peux et je me suis rendu compte en vloguant malheureusement qu'il valait mieux pour moi plutôt faire de la voix off, même si je préfère garder quand même le contenu qui a été filmé, parce que j'ai parlé beaucoup en anglais et en français dans la vidéo. Je n'ai pas réussi à ne pas switcher dans les deux. C'était très naturel, donc ça risque d'arriver très souvent dans mes vidéos. Donc ne m'en voulez pas pour ça. Ensuite, j'ai traîné ma valise avec moi et je suis allée un peu plus loin à Somerset House. En fait, j'avais découvert des adresses de brunch arabes, syriens, etc. donc sur Instagram. Et il y en avait un qui avait l'air incroyable et puis le lieu était incroyable. Donc j'ai décidé d'y aller pour mon brunch. C'était vraiment ce que je voulais faire en premier, après déguster un bon café pour me réveiller. Je suis allée à Imad by, je sais plus, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, c'était un très beau lieu. Le cadre était idyllique. Atmosphère chaleureuse, après avec beaucoup de gens qui sont arrivés un petit peu après, donc ça devenait bruyant. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce brunch revisité avec des épices comme le za'atar et je crois que c'était un jus à l'hibiscus, enfin brioche perdue au tahini, c'était vraiment très bon. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Et puis c'est vraiment un endroit historique qui vaut le détour à Londres, pour, à la fois pour le brunch, mais aussi pour les lieux et puis tout ce qui peut être exposé. Et c'est assez drôle parce qu'en discutant avec quelques personnes en repartant, j'ai rencontré un photographe avec qui je suis toujours en contact, qui m'envoie beaucoup de photos et qui a pris une photo de moi parce qu'il a trouvé mon style génial. Donc ça fait toujours plaisir et je me dis mission accomplie pour la fashion girly. Yay! Je vous avoue que je commençais un peu à fatiguer parce que je me suis levée assez tôt, parce que je voulais absolument avoir l'air impeccable lors de mon arrivée. Enfin bon, je ne suis pas du genre à venir en flemme quand je voyage, on ne sait jamais, hein. Et du coup, je voulais, même si j'ai pris pas mal de clichés et de vidéos de la ville, j'ai pris les plus beaux chemins selon moi. Je suis allée en direction de mon hôtel pour check-in. Je me suis reposée et puis le soir, j'ai pu en profiter en allant sur Oxford Street. Je sais, c'est très 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 touristique et avant, j'évitais absolument d'y aller. Mais je me suis dit pourquoi pas, ce sera animé, j'ai mangé. Ensuite, j'ai fait un tour dans les boutiques, j'ai vu House of CB. Il y avait des robes qui étaient très belles. Malheureusement, dans certaines de ces robes, qui sont quand même plutôt bien coupées, j'ai vu les tissus et je n'étais pas trop fan du polyester, etc.
mais il y avait des très très beaux modèles et si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous montrer des essayages, mais je n'ai pas pensé à le faire, j'avais d'autres achats à faire entre-temps. Voilà. J'ai quand même été assez déçue des choix de vêtements et du style qui était représenté à Londres. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit d'intéressant. Donc je suis vite repartie sans acheter grand-chose finalement. Bon, du coup, la veille, en faisant du shopping, je suis allée à TK Maxx et j'ai trouvé une paire d'écouteurs sans fil à 20 pounds. Donc j'ai pas hésité à les prendre. Et la qualité est quand même pas mal pour le prix. De toute façon, il n'était pas très cher, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ils ne sont pas chers parce que TK Maxx, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enseigne où vous pouvez trouver des produits plus ou moins qualitatifs, ça dépend. Tout n'est pas bon à acheter non plus, avec des prix quand même qui sont bien réduits. Je comprends pas trop le principe. Après, tout n'est pas exceptionnel, hein, parce que j'ai fait un petit saut côté vêtements, c'était vraiment moche. Donc, je n'ai rien acheté en tant que vêtements. Je n'ai acheté des écouteurs et des hair jumbo scrunchies, des scrunchies pour les cheveux, pour dormir avec. Et là, vous pouvez voir que mes cheveux sont sublimes. Bon, j'avoue, je les ai un peu coiffés quand même, faut pas abuser. Et au niveau des températures, elles sont quand même plutôt agréables, hein. C'est le début de l'automne, comme vous pouvez le constater, avec les feuilles qui commencent à roussir. C'est trop beau. Là, je suis à Marylebone, ils disent. Voilà, la star habillée en rouge. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que c'est de là que vient le surnom Lady in Red. C'est parce que ce jour-là, je portais cette veste Givenchy que j'adore. Et j'attendais devant une boutique pour rencontrer des personnes que je connais. Et je n'ai pas osé entrer dans la boutique directement. J'attendais à l'extérieur, sauf qu'on me voyait à travers la vitrine avec ma veste rouge. On ne voyait que moi. Et du coup, il disait « Oh, there is a lady in red. She's waiting, but she's not entering the shop. » So, pour traduction, il y a une femme avec une veste rouge, the lady in red. La femme en rouge qui attend devant la boutique mais qui n'ose pas entrer, vous la connaissez. Et voilà, donc c'était moi. Et voilà, que des compliments sur ma veste. Et c'est vrai que je pouvais me permettre de sortir habillée comme ça parce que le temps le permettait encore. Et là, c'est une expérience immersive que j'avais réservée avant d'arriver à Londres, qui, du coup, retrace un peu le parcours de la vie d'une célébrité. Moi, j'ai choisi d'être une pop star parce que, pourquoi pas, en fait. Et c'était assez amusant. Mais ils auraient pu faire un peu mieux, je trouve, au niveau du contenu. C'était 1 heure, c'était assez rapide, mais il y avait pas mal d'idées, donc c'était bien. Ça, c'était en passant par Piccadilly Circus. Il me semble que c'est ça, ou Leicester Square, je peux plus me souvenir, mais je vous remets ça dans la vidéo. Et je suis allée dîner au Ivy, donc le plus vieux de Londres, et j'ai passé une excellente soirée. Le lieu est très beau, un peu bruyant le soir, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai mangé une entrée que j'adore, des tempuras avec une sauce mayonnaise wasabi, mais c'est tellement bon. Je vous la recommande à 100%. Et ce plat aussi, je crois que c'était un curry avec du poisson. C'était très très bon. Et j'ai fini avec une boisson, du thé avec des feuilles de menthe fraîches parce que c'était quand même copieux et un petit peu lourd à la fin, toute cette sauce. Donc ça m'a fait du bien. J'étais fatiguée, j'avais besoin d'un petit remontant. Et pour moi, c'était du thé. Parce qu'il faut savoir que votre petite dame, la Souaïla, elle a marché en talons toute la journée. Depuis le matin, en passant par Marylebone, en passant par Canary Wharf, avec l'immersion dans la vie d'une célébrité, à Piccadilly Circus. Et donc voilà, j'étais un petit peu épuisée parce que c'est quand même long en talons, mais je ne céderai pas à la pression de porter des baskets parce que je fais une visite ou que je voyage. À part si c'est quelque chose de sportif. Mais je ne suis pas une londonienne, moi.
hein. Je ne porte pas de leggings basket en dehors des moments sportifs. Parce que ici, elle ne porte pas des baskets de fashion, hein, je vous explique. Ce sont vraiment des baskets de running, donc pour faire de la course à pied. Et ça, je ne le vois qu'à Londres. Elles sortent comme ça, ou des fois elles les portent aux pieds et ensuite elles changent de chaussures parce qu'elles ont des chaussures de rechange dans leur sac. C'est pas du tout la même vision des choses que nous, mais il n'y a que dans ce quartier de Gloucester Road où les gens font un peu plus attention peut-être à leur look, ou à Marylebone à la limite, mais encore une fois, ce ne sont pas toutes les populations, ce sont plutôt les expatriés, les immigrés, c'est-à-dire soit des Européens, des Français. Les populations du Moyen-Orient aussi s'habillent beaucoup plus, mais j'ai vu beaucoup de looks Pinterest, beaucoup de looks un petit peu basiques, donc clean girl, quiet luxury, pas vraiment de prise de risque, pas d'expression personnelle. J'étais vraiment très très déçue par rapport au style à Londres. J'ai vu des sacs Goyard, des jeans baggy, des pulls en maille, mais des sambas, donc voilà, c'était pas exceptionnel, hein, honnêtement. Par contre, la nourriture, là, ce restaurant arménien, toujours à Gloucester Road, excellent, vraiment, cuisine chaleureuse, bonne ambiance, les propriétaires étaient sympas, donc c'était ce qu'il me fallait pour terminer ce séjour à Londres, parce que dans quelques heures, je reprenais l'Eurostar direction Paris. Et honnêtement, j'avais besoin de reprendre des forces dans ce Capharnaüm. Non, je rigole. Bref, je vous dis bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Swayla.